Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, gloire à Allah, louange à Allah, Allah Akbar. Ici, vous avez la création naturelle qui est spécifiée de ce côté-là. Et ici, vous avez la création artificielle. Bien entendu, tout appartient à Allah. L'enfer, le paradis, tout est créé par Allah, bien entendu. Sauf que ici, vous avez donc à la fin des temps des pièges qu'il faudra faire attention de faire attention de ne pas tomber dedans. Alors, de ce côté-là, vous avez la menorah, chandelier, présence divine. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ça avec les bougies. Il y en a 7 bougies. Ça a été donc donné, ce symbole fort, par Allah au prophète Moïse, paix sur lui, sur le mont Sinaï, qui renouvelle l'alliance, qui met en scène la lumière divine qui est toujours présente, la Shirina, et donc qu'il faut avoir confiance en Allah parce qu'il est là auprès de nous tout le temps, constamment. Et les sages, donc hébreux, préconisent lors de l'allumage des bougies, lors de la fête de Hanouka, de citer les noms, donc les noms divins comme créateur, formateur, émanation. Donc c'est retrouvé dans Sourate 59, Exode, verset 24. Également, ces mêmes noms. 24, vous savez, symbole 24, un peu la lumière, An-Nour, Sourate 24. Allah, il dit dans Sourate 24, je suis lumière sur lumière. Voilà. Vous pouvez donc mettre en parallèle, de manière, ici, j'ai mis différent, le chandelier qui, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, qui est un terme utilisé dans le processus dans le processus de production, de fabrication de la blockchain, de la crypto-monnaie. Donc c'est un système informatique qui s'appuie sur le système de chandelier. Chandelier, bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais le terme est utilisé pour qu'on comprenne en fait avec la création artificielle qu'ils essayent de reproduire avec les mêmes termes et avec cette même en fait on va dire symbolique du fait que ce sont des créateurs que voilà ils se prennent pour Dieu, ils se prennent pour Allah, donc voilà, ils utilisent les mêmes termes quoi et ils veulent faire à leur œuvre voilà la création. Donc c'est le piège. C'est le piège de ce système égocentrique, égoïste, orgueilleux, machiavélique et force obscure. Et c'est assez facile de retrouver les termes parce qu'ils retracent, ils reprennent exactement les mêmes termes qu'Allah met dans le texte sacré. Et de toute manière, de toute évidence, Allah a créé les forces obscures, les forces lumineuses. Donc tout ça, ce sont que des tests pour ceux qui sont croyants, qui veulent être câblés à la parole d'Allah. Donc c'est à nous tout simplement de s'en sortir dans ces épreuves, de dénouer et de détecter, décrypter les codes, décryptage, voilà. Et c'est bien crypto, vous voyez, crypto-monnaie, donc il faut bien décrypter. C'est vraiment un langage de code, codification, et c'est à nous de décrypter afin de pas perdre le fil, d'être vraiment câblé, de ne pas tomber dans l'enfer de manière insouciante, inconsciente. Voilà. Donc ici, vous avez, grâce à tout ce qui est fil conducteur, silicium, aluminium, enfin voilà, tout ce qui est utilisé pour l'alimentation électrique de ces ordinateurs quantiques, etc. Donc vous savez, il y a les présences donc, des djinns démons, des génies qui manipulent la technologie aisément et qui manipulent les hommes, tout simplement les hommes, les femmes, et qui sont au service de la technologie et non pas au service d'Allah. Donc ils se prosternent, ceux qui s'inscrivent dans cette branche-là se prosternent au dieu de la technologie, au dieu de l'argent, au dieu à Baal, tout simplement, à Baal, tout ce qui n'est pas Allah unique. Donc là c'est le veau d'or, ici c'est le veau d'or, faites attention. Vraiment, faites attention. On va arriver à une époque où on n'aura plus de monnaie normale et qu'il faudra, on nous incitera et on nous forcera à adopter la blockchain, la crypto-monnaie, alors qu'il faudra absolument se dire non, dire non, dire non, dire non et ne pas accepter. Et je pense que ce sera même quitte à mourir de faim. Je pense que ce sera vraiment ça.
Vraiment ça. Ceux qui veulent en tout cas être dans la parole d'Allah, dans la présence d'Allah, être câblés, être parmi les gens du paradis, je pense que ce sera vraiment ça. Il y aura après l'opportunité, peut-être l'occasion, Inch'Allah, j'espère, de choisir l'or, mais de rester là, dans ce système, la blockchain, ou d'adhérer. En ce moment, on a le choix de rester encore avec le dollar et l'euro, etc., même si, bien que c'est déjà un système malsain, mais on ne s'était pas vraiment aperçu. Là maintenant, voilà, on essaie d'ouvrir les consciences, d'ouvrir les yeux, et ceux qui sont déjà en 2021 les pieds dedans, bon, vous avez la possibilité toujours de faire tauba, de vous repentir et de sortir de ça. Je vous l'invite, vraiment, je vous invite. Surtout ceux qui sont dans un système qui n'est pas conforme à Allah, leur dites pas frontalement devant tout le monde dans YouTube ou dans les réseaux sociaux ou quoi. Faites un mot en intimité, posément, tranquillement, chacun son QMA le jour du jugement. Il n'a pas à juger quelqu'un. Voilà, je le dis de manière générale pour que personne ne se sente visé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup, enfin, il y a des gens, des prêches du côté islam qui prônent pour la blockchain, la crypto-monnaie, chose que je leur demande de faire très attention à ce qu'ils font, parce qu'ils entraînent beaucoup de gens dans la décadence, voilà, et ça c'est très grave. Voilà, donc j'ai pas envoyé mail, j'ai rien fait du tout, j'aurais pas demandé de faire attention, mais je sais qu'ils ne regardent pas mes vidéos, parce que s'ils regardaient mes vidéos, ils arrêteraient de suite. Voilà, je fais un travail qui me semble vrai, pour ma part, sincère. Et ceux qui, bah, j'ai que 20 vues, etc. Mais bon, pour moi, j'ai fait mon travail, j'ai averti, voilà. J'espère qu'Allah accepte mon travail, mon repentir. J'espère qu'Allah accepte mon travail. Voilà. Donc, euh, faites très attention voilà, de ne pas polémiquer, voilà, frontalement avec les frères et sœurs qui ne pensent pas comme la pensée coranique réelle. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ne savent pas, ils sont perdus, voilà. Ils sont attirés par un concept qui les piège. Voilà. Mais sachez être subtil, quoi. Envoyez-leur un truc en intimité. Et s'ils continuent, ils persistent. Et bien, c'est parce que ils souhaitent complètement être dans ce move. Et chacun fera attention le jour de jugement. Mais pour les suiveurs, voilà, vous avez choisi de suivre telle personne, eh ben assumez aussi, assumez. Moi, je vous le dis, je fais pas ça pour m'amuser. C'est vraiment très grave. Donc, je ne demande pas à ce que vous me suiviez, que vous vous abonniez dans ma chaîne. Mais ce que je vous demande, c'est que si vous êtes avec d'autres personnes qui vous disent n'importe quoi, ben voilà, vous avez suivi, comme dit le Coran, vous avez suivi vos maîtres, vous avez suivi vos youtubeurs, alors n'allez pas vous en plaindre. Parce que Allah, il envoie des gens et vous les suivez pas. Voilà, je vais pas faire la victime ni quoi que ce soit. Moi, j'ai donné mon message. J'ai déjà mis plusieurs codes. On va pas dire que je me suis cachée au fin fond de la forêt. On va pas dire que j'ai pas été cash et que j'ai pas été claire. J'ai fait preuve de subtilité, j'ai fait preuve de fermeté et j'ai fait preuve également de clarté. Et c'est à Allah de juger. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Les messages, les messagers sont envoyés, ont été envoyés, sont là. Et si vous attendez un mardi qui va vous le dire aux yeux bleus ou avec une empreinte Louis XIV et avec une empreinte maghrébine ou avec une empreinte mauritanienne ou avec une empreinte bouddhiste, ça c'est votre problème. Je vous ai déjà dit ce qu'il en était. Le flux de lumière est propagé à l'ensemble de l'humanité, pas seulement à une seule personne. Chacun a son corps de métier, chacun a son domaine. Il y en a qui sont spécialistes en astronomie, il y en a qui sont spécialistes en banque, il y en a qui sont spécialistes en tel truc. Et ils vous donnent des indices afin de mieux percevoir la globalité des erreurs que nous avons commises. Et bien entendu, il y en a un qui est beaucoup plus fort que d'autres, mais c'est pas le but de le chercher pour juste l'adorer. Faut pas en faire un idolâtre, un idole.
une idole, mais le but c'est de le chercher juste pour avoir aussi cette présence divine, ce câble, être rassuré, être réconforté, ne pas avoir peur, voilà, avoir la lumière. Mais si vous cherchez le Mahdi de vos rêves, c'est-à-dire que quand vous rêvez, vous voyez qu'il est blanc aux yeux verts, vous vous trompez. Les rêves ne sont pas là pour vous donner la typologie exacte avec le caractéristique exact physique du Mahdi. Les rêves, ils sont là pour vous donner une indication sur le fait qu'il y a des recherches à faire. Faites vos recherches et c'est pas pour juste une seule personne, c'est sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans le Coran. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va prendre tout l'ensemble. Pour l'instant, ça, je vois pas, mais le mieux, c'est de trouver voilà, plusieurs mahadis, entre guillemets, pour pouvoir vous faire une opinion sur l'ensemble des sièges à déjouer. C'est ça. Et puis, on est une Oumma, une communauté ensemble, que vous soyez juif, chrétien ou musulman, mais que vous soyez, voilà, tant que vous êtes sur la parole d'Allah l'unique, on est tous une même famille. Donc, un même corps. Donc, ce même corps qui est normalement un système mahadique. Ensemble, unis. Et c'est ça la fonction première, c'est ça l'importance. Quand je vois qu'il y a 1000 vues pour savoir c'est que ah j'ai fait un rêve et tout, j'aimerais bien savoir il était de quels yeux, nanana. Oui, ça fait du bien au nafs, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à notre côté fleur bleue, mais vous perdez beaucoup de temps aux choses qui méritent vraiment une importance. Vraiment, je vous dis la vérité. Là, vous êtes trop dans le fleur bleu, dans le romantisme, vidéo à la Hollywood. Vous croyez encore au hadith sans symbolisme. Et c'est dommage parce que ce genre de choses, ça va vous faire ça va vous jeter des tours. À force de croire que voilà, il y en a un Mahdi maghrébin aux yeux bleus qui est de la lignée royale Louis XVI. Non, arrêtez un petit peu avec tout ça. Mettez de côté, soyez un petit peu plus lucide. Et surtout, derrière tous ces codes de lui, ça veut dire caché. Ça veut dire, c'est un terme qui veut dire caché, la royauté cachée. C'est pas quelque chose qui va être relevé au grand jour. Comment il va dire? Comment il s'appelle? Jacques Attali, il disait la prochaine présidente, ce sera une femme. Il faut voir dans son message qu'il y a le côté président, symbole officiel, donc grand monarque. Enfin, j'appelle toujours, je l'appelle toujours, enfin Macron. Et puis il y a le côté symbolisme non officiel. Et lui, il joue sur les deux. Jacques Attali, il joue sur les deux sphères. Sur le côté spirituel non officiel et le côté officiel. Et c'est pour ça ils veulent toujours avoir des temps d'avance. Ils veulent savoir ce qui se passe dans les sphères spirituelles afin de contrecarrer et d'aller toujours plus vite et de piéger le maximum de gens. Donc la France est aux commandes déjà de gens spirituels. La royauté est déjà aux commandes des gens spirituels. Ça, il faut que vous le sachiez. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit. Si vous n'avez pas compris que votre président Macron, ce n'est pas le président réel que Allah a mis et a établi, c'est que voilà, vous êtes encore dans les rêves des bisounours. Je suis désolée de parler comme ça. Mais voilà. Si vous n'avez pas continué la vidéo, tant pis. C'est pas, je n'irai pas vous tirer dans votre couette, dans votre lit. Hein. Voilà. Bref, voilà. Donc ici, vous avez le chandelier qui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est pas au point. Et soi-disant, toutes les opérations qui sont effectuées grâce au chandelier, ça sera des opérations ultra rapides et tout. Mais c'est au détriment de plusieurs fonctions de refroidissement, etc. Donc, ils ont créé après le processeur Sycamore, qui lui est un super sur-refroidi, un processeur sur-refroidi, soi-disant, qui utilise l'aluminium, le silicium, le métal, etc. Soi-disant sur-refroidi, ça c'est encore de la propagande, du marketing. On ne sait pas, mais je pense que c'est mensonger.
Dans tous les cas, c'est une unité centrale. Vous pouvez regarder sur Internet comment ça se matérialise. Processus Sycamore, voilà, c'est un ensemble de grosses unités centrales. Comme vous avez un gros ordinateur avec l'unité centrale chez vous, ben c'est pareil, c'est un gros système avec plein d'unités centrales, de gros fils comme ça qui pendent partout dans une grande salle souterrain avec plein de fils techniques. Et, euh, et ça s'appelle processeur Sycamore et c'est utilisé par Google, voilà, c'est un truc quantique. Mais c'est le même système qui est utilisé pour... il y en a, il s'appelle d'autres systèmes, par exemple en Asie, ils utilisent aussi ça, mais peut-être ça s'appelle pas processeur Sycamore, peut-être c'est un autre nom. Mais en tout cas, le nom que Google a choisi, c'est celui-là. Et c'est très important de voir ce nom parce que c'est dans la Bible hébraïque, chrétienne et ainsi que dans le Coran, on a l'arbre sycomore. L'arbre sycomore, c'est un ancien arbre qui date depuis, je pense, l'origine de la terre, l'homme et tout. Et c'est un arbre sacré qui a une force robuste, redoutable. Et c'est un figuier. Donc, arbre sycomore, c'est comme le figuier. Dans Surat At-Tin 95, Allah fait l'éloge de cet arbre parce que c'est un arbre de la connaissance. Voilà. Donc, il y a donc At-Tin, c'est très important, figuier. C'est un figuier, donc c'est un arbre qui donne des fruits. Voilà, quelque chose qui donne des fruits, qui alimente l'homme, l'humain, etc. Donc, c'est un caractère sacré. Ici, le processeur sycamore ne donnera pas de fruits. Le processeur sycamore, c'est la mort, tout simplement, c'est l'enfer. C'est des fruits amers qui brûlent l'estomac, qui brûlent la tête, voilà, qui brûlent le cerveau. Pourquoi on peut dire ça? On va regarder quelques références. On va commencer par la référence du prophète Amos. Vous regardez dans la Bible hébraïque, je crois, chapitre 8-4. Je ne suis pas, alors c'est Amos qui dit je ne suis pas prophète, car je suis garde-bête et pinceur de sycomore. Donc les commentateurs disent que c'est un prophète de malheur dans la Bible, dans le sens où voilà, il dénonce pas mal de choses, de châtiments, des choses comme ça. Donc vous voyez bien que le figuier est toujours en relation avec quelque chose de malheur, de mauvais derrière. À l'origine, il est bien, hein, c'est un figuier, c'est sacré et tout, mais si on ne respecte pas cet état de fait, que c'est sacré, eh bien tout ce qui est haram, ça porte atteinte à la vie sacrée. Donc ici, processeur sycamore, c'est quelque chose qui porte atteinte à la vie sacrée. Donc c'est signe annonciateur de malheur. Ici, tout ce qui est de ce côté-là, création artificielle, intelligence artificielle, dajjalique, tout ça, c'est signe de malheur. Et les prophètes qui viennent donc parler de tout ça, c'est juste un avertissement, donc un avertissement du malheur. C'est pour ça qu'il l'appelle prophète de malheur. Mais bon, voilà, c'est pas un prophète de malheur. Voilà, sourate, on se dépêche. Donc, sourate 95, vous avez également un par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par territoire sacré, nous avons créé l'homme dans ses plus admirables proportions. Ça, c'est dans sourate figuier, At-Tin 95, dans le Coran. Donc, vous voyez cette relation avec figuier, olivier, mont Sinaï, sacré, homme et admirables proportions. Création naturelle. Voilà, Allah, en une phrase, il nous indique tout ce qu'on doit savoir. Le côté sacré, le côté original, donc Mont Sinaï original, ancien, le côté ancien, parce que si le Mont Sinaï, ça prend toujours tout ce qui est côté ancien, Égypte ancienne, vous voyez. Homme, admirable proportion dans le sens où je l'ai fait, bien fait, j'ai fait un travail bien fait, voilà, c'est quelque chose de bien, voilà. Alors que ici, c'est quelque chose qui n'est, comme je vous l'ai dit, le chandelier, ils disent que c'est bien et tout, mais c'est pas encore au point. Vous voyez, c'est toujours, c'est mal foutu, quoi. Processeur sycamore et dit sur refroidi.
ça c'est du marketing pour nous entuber encore. Sur refroidi, je vous ai déjà dit que tout ce système-là, c'est un système de brûlure, de feu, ça chauffe à outrance, quoi. Donc c'est quelque chose de mal fait, qui ne respecte pas l'équilibre. Nous avons encore d'autres citations. Dans Matthieu 21, 19, Jésus, regagnant au matin Jérusalem, eut faim. Sur le chemin, il y vit un figuier, il y vint, mais il n'y trouva rien que des feuilles. Il lui dit que plus jamais un fruit ne naisse de toi, et le figuier sécha de suite. Ici, il y a vraiment une grande métaphore. C'est vrai que c'est difficile à comprendre en fait la Bible Nouveau Testament. C'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup de symboliques et il faudra prendre vraiment toute une vie pour en comprendre le sens réel. Mais c'est à la fin des temps qu'on comprend en fait. Parce que là, Jésus, paix sur lui, il nous parle en fait du figuier qui à Jérusalem. C'est grave en fait. C'est à Jérusalem même qu'il eut faim. Donc c'est Jérusalem qui est pris en otage dans ce piège. Avec donc ça veut dire que c'est aussi les croyants qui sont pris en otage, qui sont dans un maquillage en fait. Il y a un maquillage pour les berner. Et puis on parle du figuier. Donc normalement le figuier c'est un arbre sacré qui donne des fruits tout le temps et tout. Sauf que là lui il en a pas donné. Et Jésus eut faim. Donc ça veut dire que il va arriver à un moment ou à une époque où on n'aura plus le terme sycamore. Là, ici, il a mis sycamore. Il n'a pas dit sycomore ici pour le processeur. C'est sycamore. Mais on comprend bien que ça reflète le terme sycomore. Voilà, c'est pareil, quoi. Donc, il va arriver un moment où on n'aura plus d'argent et on va tous se baser sur la blockchain crypto-monnaie. Donc, c'est pas de l'argent. On aura faim et ça donne pas de fruits. Voilà, c'est soi-disant, ça va nous donner, on va pouvoir faire des transactions, des échanges et tout, mais pour Allah, pour le Seigneur, et d'ailleurs à travers Jésus, paix sur lui, on voit bien que ça n'apporte pas de fruits. Et ça, c'est un message subtil, prémonitoire. Voilà, donc Jésus, paix sur lui, il nous a clairement indiqué les signes à venir. Et c'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, dans le sens où il a beaucoup mis de symboles dans la Bible, afin que nous comprenions avec la lumière du Coran, eh bien, l'ensemble des avertissements. Ensuite, il y a une autre citation, on peut voir avec Ahmed le Sage. Donc ça c'est pas dans les textes sacrés, mais c'est important de lire aussi. Alors, il se promenait dans les rues du Vieux-Port à Marseille et une femme prostituée a dit à ce sage: « Veux-tu m'aimer? Viens, tu verras, je suis douce comme une figue mûre. » Comme une figue mûre. Une prostituée. Donc, ça veut dire déjà prostituée, on a encore, une sorte infidélité quoi. Prostituée, infidélité. Perversité, voilà, un peu un truc, c'est le lexique, hein. Je parle pas que la femme est une prostituée ou quoi, mais je parle du lexique, du côté ambiance, tout ce que ça veut dire, tout ce que ça dénote. En écho, le sage rapporte qu'un jour, un pèlerin s'arrêta sous un figuier où il n'y avait plus qu'une seule figue tombée à terre. Affamé, l'homme le ramassa et malgré sa mauvaise mine, malgré la mauvaise mine du fruit, de l'intérieur de la figue blette, un ver lui cria: « Ne nous mange pas, comme j'ai rongé toute la pulpe du fruit, tu en serais pour ta peine. » Donc ça veut dire que ne mange pas la figue pourrie, sinon tu en auras pour ta peine, tu seras vraiment dans le camp des malheureux. Et donc ici dans le camp des malheureux, dans les camps de l'enfer. La figue pourrie. Donc ici le processeur sycamore avec toute cette crypto-monnaie, blockchain, etc., quantique et tout, c'est vraiment le fruit pourri. À l'inverse d'ici. J'espère que je suis assez claire. Et il y a eu beaucoup de symbolique. Dans l'Égypte ancienne, la figue, l'arbre figue, le figuier,
est une symbolique de l'organe de la génération. Ça veut dire la reproduction, quelque chose qui se renouvelle et tout. Si vous adhérez à ce système-là, c'est la fin. De toute manière, il n'y a plus de renouvellement. C'est la fin. Voilà, donc la fin, c'est la fin. De toute façon, on est dans la fin. Donc ça veut dire qu'ici, ça va se mettre en puissance. Voilà, ça va s'installer de manière puissante afin que le tri se fasse. Donc le figuier ici, c'est quelque chose voilà, de très symbolique. L'arbre sycomore, sacré, c'est quelque chose de très fort. Et on revient toujours à l'arbre défendu, avec la pomme d'Adam, etc. Et dans le Coran, on a l'arbre de Zakoum, qui est notamment énoncé dans plusieurs sourates. Et je tiens à vous annoncer donc que l'étymologie Zakoum, c'est Zay, Kof, Mim. Donc Zay comme peut-être si, Kof comme ko, Mim comme sycomore. Voilà. Il faut faire attention. Je ne sais pas. Je ne vais pas non plus faire des... Je ne fais pas faire comment dire, des suppositions trop hâtives, mais il faut quand même méditer. C'est à méditer. Donc, arbre de Zakoum, en Coran, ça fait référence à un arbre qui a des fruits amers, qui brûle l'estomac, et que de toute manière, on n'aura pas le choix que d'en manger. Si on est dans l'enfer, on n'aura pas le choix d'en manger, si on a accepté ce système. Et ça nous fait des têtes brûlées également. Pour détailler davantage encore avec cette notion de Jérusalem, dans le sens où on essaye vraiment de piéger le croyant, venez avec moi avec Sourate 17. Voilà, Sourate 60. Sourate 17, verset 60, pardon. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par la puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Et dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras rassembler contre eux. La cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le... Donc, vous voyez, ici, sourate 60, on a bien l'arbre maudit. L'arbre maudit qui est le Zakoum, mentionné dans le Coran. Donc faites très attention, mes chers frères et sœurs. Ici, nous sommes dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, appelé aussi le Banu Israël, sourate 17. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que l'ensemble de l'exhortation vous permette d'avoir un discernement et de faire attention à tout ce que vous faites, à tout ce que vous entendez et à qui vous suivez. Parce que on peut se déguiser en tant que musulman islam, mais derrière ne pas vraiment comprendre le message. Et voilà, je suis revenue aujourd'hui, je suis très fortement éprouvée, parce que je prends du temps sur moi et j'aime ça, mais vraiment, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et je m'investis voilà, avec sincérité, avec amour et bienveillance pour mon Seigneur et pour vous. Et ça me fait vraiment, voilà, ça me fait vraiment bizarre de voir que il y a plus de 3000 vues pour des blockchains, des crypto-monnaies dans la communauté islam de France. Voilà, on en a... Allah, vraiment, voilà. Je sais que
On n'est pas tous informés, on n'a pas tous eu des sciences, des connaissances, etc. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous dit, faites attention, voilà, et qui vous demande de faire attention, de suivre la parole d'Allah, il ne faut pas négliger. N'attendez pas que... N'attendez pas un Mahdi comme vous le rêvez dans vos rêves, un Brad Pitt, un Tom Cruise, ou n'attendez pas ça. Vraiment, je vous dis clairement. Voilà. Ceux qui sont arrêtés jusqu'à là, qui sont arrivés jusqu'à la 30e minute, je leur dis bravo et j'espère que bah, ça va aller dans votre cœur, tous ces enseignements et qu'il y aura quand même une repentance, une taouba de manière sincère et surtout une prise de conscience pour pas tomber dans les pièges, dans les travers, car l'ère d'Adjalik arrive à grands pas. Et c'est à vous également de faire les efforts, de faire attention et de suivre ceux qui savent. Salam alaikum à tous, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salam.